Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. L'islam affirme que le Coran n'est rien d'autre que la révélation donnée déjà aux Juifs et aux chrétiens. Il serait identique à l'Évangile et à la Torah. Et pour donner le change, on voit effectivement dans le Coran le nom de personnages qui sont identiques à celui de personnages bibliques. Mais ces personnages bibliques et coraniques n'ont en fait de commun que le nom. Il ne suffit pas de changer, de remplacer, de mettre une étiquette sur un bocal pour que le contenu du bocal corresponde à l'étiquette. Et les gens qui ne réfléchissent pas voient le nom et s'imaginent qu'il s'agit de la même marchandise. Et en fait, non, ce n'est pas la même marchandise. Par exemple, Abraham, dans le Coran, est vénéré, loué, parce qu'il aurait accompli les commandements de Dieu. C'est ce que nous dit la sourate 2, verset 124. Et parce qu'il a accompli les commandements de Dieu, qui pourtant n'ont été donnés que 400 ans plus tard par Moïse, alors Abraham est déclaré être soumis à Dieu, c'est-à-dire un bon musulman, c'est la sourate 3, verset 67. Et parce qu'il est vraiment un bon musulman, il est donné en modèle à tous les musulmans, c'est la sourate 2, verset 135. Mais dans la Bible judéo-chrétienne, Abraham n'est pas loué parce qu'il a accompli des commandements qui n'ont été donnés que 400 ans plus tard, mais parce qu'il a eu confiance en Dieu. Et que, à cause de cette confiance, il y a eu entre lui et Dieu une alliance qui a été conclue et une promesse, celle qu'il devienne une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Un autre personnage qui n'a de commun dans le Coran et la Bible que le nom, c'est Aman. Dans le Coran, Aman est dit être le ministre de Pharaon. C'est à la sourate 40, verset 38. Mais dans la Bible judéo-chrétienne, Aman est le ministre de Assuérus, roi de Perse. La mère de Jésus dans le Coran est dite être la sœur de Moïse et d'Aaron, qui ont vécu 1400 ans avant Jésus et Marie. C'est à la sourate 19, verset 28. Jésus est dit être le Messie. Sourate 4, versets 71 et 72. Mais le terme de Messie est complètement vide, car Messie signifie sauveur universel de toute l'humanité. Le sauveur promis justement à Abraham, annoncé par les prophètes, attendu par les Juifs et reconnu par les chrétiens. C'est pourquoi ils l'ont annoncé au monde entier. Si donc les musulmans, en lisant le Coran, croyaient vraiment que Jésus est le Messie, c'est-à-dire le sauveur de l'humanité, comment pourrait-il encore donner du crédit à Mohammed et à l'islam ?